Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Garou et les hallucinations extrêmes, épisode 3. Dans cet épisode, Garou va poursuivre son récit. Après le butane, qui est nocif pour le cœur et les neurones, et après la datura, qui peut vous faire délirer pendant des jours dans un enfer insupportable, Garou va passer à un psychotrope moins dangereux, mais tout aussi puissant, la Salvia divinorum. Alors c'est une plante qui a été très consommée dans les années 2000 parce qu'on pouvait l'acheter sur internet et qu'elle n'était pas encore interdite. Les effets de la salvia ne durent que quelques minutes, mais ils sont souvent très difficiles à appréhender. Ils sont vraiment uniques et se distinguent nettement de ceux des psychédéliques dits classiques. C'est plus étrange, moins compréhensible, et si la dose est forte, ça peut être franchement choquant. Garou va donc nous raconter ses expériences, mais aussi le résultat de sa consommation massive de cannabis, de comprimés d'ecstasy et de délirogène. Parce que s'il a réussi à traverser des hallucinations démentes sans jamais vraiment paniquer, ces pratiques ne resteront malheureusement pas sans conséquences. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. La première fois que j'ai pris des champignons, c'est aussi la première fois que j'ai pris la salvia. Moi j'avais pris les feuilles simples, tu sais, vraiment les feuilles, tu les fais sécher, et tu les fumes, etc. Les feuilles simples. Parce que je me suis dit pour une première fois, de tout ce que j'avais lu et entendu, et les représentations que j'ai vues, je me suis dit que prendre de la x5 ou x10, c'est un peu trop pour une première fois. Je me suis dit, bon écoute, j'ai de la salvia, j'étais avec 2-3 potes, personne ne voulait essayer, j'avais un bang, et voilà, pour l'occasion, j'ai testé, mais mis à part le fait d'augmenter mon trip au champi, ça m'a pas emmené plus loin que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis passé direct à la x20, à ma vraie première fois, tu vois. En gros, la salvia, si tu préfères, tu dois la prendre en bang avec un doseur, une balance au 0,0 près, ce que je n'ai jamais fait, ce qui est très dangereux. Parce que la salvia te tue pas à proprement parler, mais tu peux trébucher, te cogner le crâne, tu vois. Tu peux vraiment t'évanouir et être dans un rêve et ton corps, il est comme un déchet, tu vois. Mais bref, ce que je voulais dire, en fait, j'essaie de faire un peu de prévention, tu vois. Non, parce que je me fais passer pour un mec, vraiment tout ça, c'est glorieux. Alors que, bon, une personne pour la première fois, si elle se fait bouffer par son lit, je suis sûr que ça peut créer un traumatisme à vie pour lui et ses enfants. Donc bon, du coup, ma première fois, j'ai mis une dose assez conséquente dans le bang, qui ne m'a rien fait du tout. Je préfère être clair, ça m'a rien fait parce que la salvia c'est un des trucs les plus chauds à prendre en main, parce que c'est soit tu tripes ta race, soit ça te fait rien du tout et du coup t'as envie de reprendre et c'est ça qui va t'emmener loin, tu vois ce que je veux dire? Du coup j'ai gardé 20 secondes dans les poumons comme tout le monde disait de faire, avec un briquet chalumeau d'ailleurs, ce qui est très important, sans brûler la salvia mais en la chauffant. Ce qui est important de préciser parce qu'il ne faut pas brûler la molécule mais la chauffer à une certaine température pour avoir les effets voulus. Donc voilà, j'ai fait ça et ça ne m'a rien fait du tout. À part une sensation d'être un peu... Bon, je dis ça m'a rien fait du tout. J'avais tellement l'habitude de trucs puissants que... En gros, je me sentais comme si... tu vois, c'est comme si tu es désinhibé de fou et que tu trouves tout bizarre. C'est-à-dire que j'avais... aucun visuel, mais que tout ce que je voyais autour de moi, je le comprenais plus. Et comme si limite j'étais devenu gaga un peu, tu vois. Je parlais en mode, tu vois, ça m'a rien fait. Je me rendais pas compte, tu vois. Et du coup, j'ai pris un deuxième hit. Enfin, j'ai remis une autre dose, pardon, et j'ai repris mon hit. Tout en aspirant tout d'un coup, c'est ça qui fait le trip d'ailleurs. J'ai retiré la douille, j'ai fini ma douille. Et puis là, en fait, c'était pas pareil. C'est qu'au bout de 5 secondes, j'ai fait, les mecs, il se passe rien. Mais puis d'un coup, je refais, les mecs, il se passe rien.
Et je redis, les mecs, il se passe rien. Mais en fait, c'est pas moi qui disais ça, mais j'entendais ma voix se déformer petit à petit. Les mecs, il se passe rien. Et je vois tout le paysage qui commence à fondre. Tout, absolument tout. Et je me retrouve dans une sorte de tapis roulant. Je sais pas si t'arrives à imaginer, en gros, tu vois, un espace vide. Imagine, t'es dans le vide, intersidé, dans le vide total, mais qu'il n'y ait pas d'étoiles, qu'il n'y ait rien. Qu'il y ait un tapis roulant dans le vide, comme ça, un tapis roulant, tu vois, comme les tapis d'aéroport. Et en gros, j'étais devenu une forme géométrique. J'étais devenu un carré. Et je pouvais me visualiser en carré sur un tapis roulant. Et il y avait une infinité de moi qui défilait comme ça sous mes yeux. Et genre, il y avait une sorte de géant un peu enfantin, un peu, tu sais, les méchants des dessins animés, tu vois. Mais de manière réaliste, je le voyais. Et encore une fois, le mot réaliste a sa part de raison pour la salvia, tu vois. Et du coup, en fait, il triait des mois. Par milliers, par centaines, il me triait. Il prenait un, il le jette. Et moi, à chaque fois, j'avais peur qu'en mode, il me choisisse moi, alors qu'on était des milliers de mois, tu vois ce que je veux dire? Et il y avait aussi une petite musique de fond. Et tout était enfantin, c'était vraiment un peu chamboulant sur le coup. Parce qu'il y avait comme, je sais pas, quelqu'un, des enfants qui chantonnent nanana, genre ça faisait des trucs comme ça. En fait, c'est assez marrant, mais une fois que t'es dedans, tu rigoles pas du tout. Mais bref, et en gros, j'ai eu l'impression de rester là-dedans une éternité. Et je suis revenu dans mon corps. Et voilà, et ça, c'est mon tout premier à la salvia. Ah, quand je suis revenu, pour te dire, je me suis retrouvé par terre, alors que j'étais confortablement allongé de base. En gros, j'ai tout fait pour me laisser aller, tu vois. Et quand je me suis réveillé, j'étais par terre vraiment en mode vraiment comme si tu te réveilles d'une cuite, t'as vu, et j'avais de la bave dans la bouche et tout. C'était tellement intense pour une première fois que j'avais vraiment l'impression que j'étais encore dans cette sorte de machine qui me trie et tout. Et voilà, je sais pas comment t'expliquer. Et après, sinon, au bout de 30 minutes, 1 heure, j'ai fumé un bédo et après, la sensation, elle est partie. Il y a une fois où, en mode, j'avais pris de la fois 40. Et là, c'était vraiment dans une ambiance, tout le monde se secouait, tout ça, là, ça bougeait de partout. En gros, c'est comme si mon corps, il se transformait en petite forme géométrique. Et d'un coup, genre au bout de 30 secondes, je vois des petits carrés, pas des carrés, mais comme des hexagones, tu sais, un peu des formes géométriques pas trop correctes, tu vois, un peu enfantin, tu vois. Je les vois courir un peu partout. Et je regarde le bas de mon corps et je me rends compte que j'ai plus de jambes. Du coup, je me rends compte que j'ai plus de jambes. J'essaye de me lever. Mais logiquement, si j'ai pas de jambes, je peux pas me lever. Enfin, qu'avec la force de mes bras, tu vois. Mais j'ai jamais été habitué à pas avoir de jambes pour le coup de cette manière. Et du coup, je me rends compte que j'ai plus mon œil gauche. Et je vois que mon œil gauche, il y a un petit carré qui se barre avec. Du coup, je décide de entre guillemets, fermer les yeux malgré que j'en avais qu'un. Et d'un coup, je me retrouve debout, en train de me balader dans une forêt. Je referme les yeux, la forêt se transforme en l'appartement où j'étais. Et du coup, cet appartement, il n'y avait plus personne. Et je suis un peu en train de comme faire une visite dans l'appartement, entre guillemets, et un peu en mode qu'est-ce que je fous là, pourquoi il n'y a personne, tu vois. Et je commence à voir des bras, des mains, des pieds qui sortent des murs, qui essayent de m'attraper, tout ça. Et sur le moment, je panique pas, même si c'était super oppressant parce que j'étais seul face à ça. Et les trucs, ils me tirent mon manteau, ils me tirent ma veste, ils me tirent de partout. Il y en a un qui m'arrache l'oreille, l'autre qui me prend un bout de peau qu'il tient dans sa main. Et genre, je capte rien. Et pour le coup, sur le moment, sans mentir, j'avais pas mal. J'avais aucune douleur physique. C'était juste comme un coup mental, tu vois. Mais bref. Et du coup, je continue ma petite aventure pendant que ces bras, ces espèces de membres
essaye de me prendre des parties de mon corps, tu vois. J'essaie de pousser et tout, mettre des coups de poing dans... ça aurait été marrant que je serais vraiment debout ou pas, je sais pas du coup, pour le coup. Mais ça aurait été marrant que je serais debout et que je mette vraiment des patates dans le vide. Mais bon. Du coup, j'avance un peu dans ce milieu-là. Et je cligne encore des yeux. Et je me retrouve autre part. Et cette fois-ci, je suis en train de sauter sur un trampoline. Donc je saute sur le trampoline. Mais à chaque fois que je retombe, ben, le prochain saut est de plus en plus haut. Et puis d'un coup, je fais mon 4e saut. Et là, je m'envole. Et c'est vraiment là... Là, c'était le bordel pas possible. J'étais en train de planer, mais à une vitesse folle. Et je me sentais mon corps se dégrader. Tu sais, comme si tu vas à la vitesse de la lumière. Aucun humain n'est fait pour aller à cette vitesse. Et j'allais à cette vitesse, mais tellement vite. Mais tellement puissant que je voyais c'est même plus des continents, c'est des planètes, genre des milliers de planètes par seconde en mode... Et d'un coup, j'arrive à un point de rupture. Enfin, je considère ça comme un point de rupture où il y a un seul point. J'étais dans le vide. Il y avait comme un point au centre. Mais ce point-là, en fait, c'était la fin de l'existence. Et c'était comme un portail. Ce point-là, c'était pas moi. C'est-à-dire que, en gros, si je rentrais dans cette sorte de point, j'avais l'impression que j'allais arriver dans un vide vraiment un vide complet et que j'allais y rester pour toute la vie, tu vois. C'est-à-dire que mon instinct m'a dit de pas rentrer dedans et j'ai tout fait pour essayer de résister. Et d'un coup, je me réveille dans la salle avec les gens, tout ça. Mais j'étais toujours en trip. C'est-à-dire que je vois les gens danser et en fait, ça faisait comme un amas de chair. On était une vingtaine dans un petit appart et c'est justement ces gens-là que j'ai vu se fusionner dans un amas de chair et de yeux, de membres, tout ça en gros. Pour te dire l'intensité du truc. Eux tous, ils étaient en train de se former en une espèce de gelée. Bon, c'est assez glauque. Je sais pas si je peux décrire plus. Je voyais vraiment la chair, des os, du mucus, en fait plein de choses, des gens qui se fusionnaient jusqu'à faire une gelée qui puait, mais vraiment chanter l'odeur par contre pour le coup. Et j'avais envie de dégueuler. Je voyais vraiment en mode tous les gens, tous mes amis, tout ça, ils étaient en face de moi par terre en train de ramper et faire des bruits comme si le truc il attend que je le tue, tu vois, tellement il agonise. Donc je recligne des yeux. Et puis d'un coup je rouvre les yeux. Malheureusement je suis toujours dans la salle. Le truc il est en train de suffoquer. Je sais pas quoi faire. Je me lève. J'essaie de... Je sais pas. Bon après c'est pas forcément logique la salvia. J'essaie de lui donner de l'eau au truc. J'essaie de lui donner de l'eau comme s'il allait aller mieux. Mais du coup ça n'a rien changé. Je lui ai donné de l'eau et ça l'a fait fondre. Et puis d'un coup je suis comme revenu de mon voyage à haute vitesse en arrière. Et je suis revenu dans le canapé, mais genre comme si j'ai fait un trou dans le mur, je suis tombé dans le vide, j'ai fermé les yeux et je suis revenu chez moi, enfin dans l'appart quoi. Et voilà. J'ai préféré garder ça pour moi, je me sentais pas forcément, je sentais pas que c'était nécessaire d'en parler. J'ai juste vécu mon trip, j'étais content, et voilà, et je suis retourné à autre chose. Il y en avait un que je ne connaissais pas du tout, qui avait ramené de la x5 avec lui, qui a fait un énorme bad, pour le coup il s'est roulé par terre dans tous les sens, en mode, comme s'il était possédé, c'est pas marrant, hein, mais comme s'il était possédé, et genre il a fait ça pendant 10 minutes. Et quand il est revenu à lui, il a fait s'il vous plaît, jetez-moi cette merde. Et il parlait de sa propre salvia qu'il a ramené. Il a pris, il l'a jeté par la fenêtre. Et moi, avant que je prenne ma douille, j'ai couru en bas chercher ce qu'il a jeté, ce con. Il a pas voulu dire qu'est-ce qu'il a vécu, mais il a dit que il regrette d'avoir pris de la salvia. À force de prendre des doses massives de drogue, non seulement des hallucinogènes, mais aussi une grande quantité de comprimés d'ecstasy et du cannabis au quotidien, le cerveau de Garou va demander grâce, et il va se trouver frappé d'un syndrome post-hallucinatoire persistant. Alors on en a déjà parlé dans Substance, dans les épisodes nommés psychédéliques quand ça se passe mal, mais en résumé,
C'est un syndrome qui est reconnu dans le DSM-4, le manuel de psychiatrie américaine, et qui se caractérise par des troubles visuels persistants qui font suite à la consommation d'hallucinogènes. J'ai chopé un HPPD, du coup, ouais. 2 ans que je l'ai, 1 an et demi. C'est venu parce que, comme je t'ai dit, j'avais une soif d'hallucination et je savais pas m'arrêter. C'est-à-dire, j'étais le genre de gars qui peut prendre 5 buvards dans la journée, tu vois, et le lendemain, il va reprendre des tasses, etc. Tu vois le délire? Du coup, l'HPPD, c'est un problème peu reconnu dans le domaine médical, malheureusement. C'est venu à cause du cannabis, parce qu'en gros, malgré tout ça, moi, je fumais tous les jours du cannabis, hein, peu importe ce que je prenais. Et du coup, un soir, j'ai fumé du cannabis, et là, en gros, au moment d'aller dormir, les yeux fermés, je sais pas, de base, j'ai un petit brouillard cérébral à la limite, tu vois ce que je veux dire? C'est noir, c'est un petit brouillard cérébral avec des petits pixels à la limite, tu vois. Et là, en fait, je me rends compte que, je sais pas, je vois des putains de paysages, des visages, je vois des visages horrifiques, mais que des trucs qui essayent de me faire peur, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'ai une HPPD. Et dorénavant, depuis j'ai vécu dans le stress et l'angoisse et la peur de dormir, et je ne dormais plus du tout. J'avais des cernes de fou pendant plus de 6 mois, jusqu'à me rendre compte qu'il y a un traitement, pas miracle, qui sont les benzodiazépines. Bien évidemment, ça n'élimine pas la maladie, mais ça la stabilise. Je pouvais voir des trucs dans les arbres dehors, en mode j'étais coupé, je me coupais du monde parce que j'avais juste... En fait, t'as vu, je t'ai parlé de trucs dingues, hein. J'ai pas eu peur. Mais là, vraiment, c'était mon instinct. À chaque fois que mon HPPD se relançait, c'était vraiment mon instinct me disait, tu vas crever, ou alors il y a un truc qui va te faire du mal, ou c'est contre mon gré, tu vois. Ça, on me l'impose. Tu peux avoir un trip délirogène d'un coup, comme tu peux avoir un trip dissociatif, comme tu peux avoir un trip psychédélique, comme tu peux avoir les 3 en même temps, c'est ça le pire. Mais du coup, ça m'arrive plus. Par contre, je vais parler à tous ceux qui nous écoutent. Je déconseille de faire ce que je suis en train de faire, parce que moi, malheureusement, je suis tombé un peu dans une addiction alcoolique. En plus de mes benzos que je prends une dose assez conséquente, qui n'est pas conseillé de prendre avec de l'alcool, mais bon, j'ai ma tolérance maintenant, c'est-à-dire je vois plus de différence. Et en plus de ça, je reprends du THC. Donc, je suis en train de relancer ma maladie petit à petit, et je le conseille à personne. Donc voilà, si vous avez ça, prenez juste votre traitement, essayez de, même une petite cigarette, vous fumez de temps en temps, et voilà. Je suis parti voir mon médecin, que je connais depuis que je suis né, et je lui ai raconté absolument tout. Et dans le secret médical, bien évidemment, et il m'a promis de rien dire à ma famille, etc. Et voilà. Il a rien compris à ce que j'ai raconté. Je lui ai tout raconté, hein, pour de vrai, hein, de A à Z. Mais pour un docteur, logiquement, il est pas censé avoir vécu ce genre de choses. Donc c'est un peu inconcevable, tu vois, un peu de la folie pour lui. Donc je suis venu directement en lui demandant des benzos. Il m'a d'abord demandé pourquoi, et j'ai tout expliqué de A à Z, et il a accepté de me donner un traitement. Et aujourd'hui, je suis à 3... Bon, des fois, je déconne, quand je bois, je prends quelques quarts en plus, mais sinon, minimum, je prends 3 par jour. Un à 17 h et 2 avant de dormir. J'ai pas trouvé la salvia brutale. Au contraire, j'ai trouvé que une fois que tu arrives à la comprendre, malgré que tu pourrais pas tout comprendre, et je parle de moi et de tout le monde, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu arrives à te mettre entre guillemets en harmonie, en fait, t'as eu la salvia, faut la considérer comme dame salvia. Tu l'as déjà entendu celle-là? C'est pas un truc de fou, c'est vraiment pour essayer de rentrer en communion avec elle, tu vois. Et une fois que tu arrives à comprendre que tu ne dois pas gigoter, paniquer ou je sais pas quoi, même si tu vois que ta tête elle fait des 3-6, que ton corps il se déforme, il se craque ou je sais pas quoi, tu restes allongé proprement, calmement. Une fois que c'est fini, tu vas te réveiller allongé, tu vas noter si tu veux ce qui t'est arrivé, faire tes dessins, être en harmonie, tu vois, pas juste te dire oh putain ça y est, ma vie elle est niquée là.
malgré le nombre de trips que j'ai fait à la salvia, que j'estime à au moins 50, vraiment, le butane pour moi, c'est le truc le plus puissant de la planète. Et faut pas me parler de trucs de synthèse ou je sais pas quoi. Pour moi, le butane, même la salvia, genre, c'est un truc de fou, hein, c'est vraiment un truc de fou. Tu vas entendre des gens, ils vont raconter des trucs, ils se sont fait torturer par des nains, par ci, par ça. Il m'est arrivé des trucs similaires, mais ça n'a rien à voir avec le butane. Le butane, c'est vraiment, ça t'arrive vraiment en vrai. Je sais pas comment mieux décrire, ça t'arrive. J'ai pris jusqu'à de la x100 de salvia. Et ça m'a emmené tellement loin que j'ai atteint les derniers plateaux. Mais néanmoins, ça m'a jamais emmené plus loin que le butane. Si je peux faire un bilan, c'est que sincèrement, j'ai adoré tout ce que j'ai vécu. De A à Z, même mon premier bat que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je regrette d'avoir une HPPD et de pas avoir fait comme tout le monde, juste être quelqu'un de lambda, attendre un festival, prendre ça, puis attendre 5 mois, puis tu vois ce que je veux dire? Vraiment se mettre des restrictions. Et j'ai un petit regret sur ça, c'est tout. Et sinon, à part ça, honnêtement, je le vis bien aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de te dire, malheureusement, je bois beaucoup, mes médicaments, j'en prends beaucoup. Le cannabis, après, c'est pas, je vais pas me sentir super mal si j'en ai pas, mais j'en ai quand même, j'ai tellement une tolérance par rapport à tout ça que je suis obligé d'en prendre. Je me sens obligé d'en prendre pour monter les effets des benzos et de l'alcool, tu vois. C'est un peu regrettable, mais j'ai aucun traumatisme, j'ai aucun mal-être à ce sujet-là, juste mon HPPD qui me fait du mal, c'est tout, voilà. Si je peux conclure avec ça. Et voilà pour le témoignage de Garou, merci à lui d'avoir accepté de raconter ses expériences et de nous avoir décrit ce qu'il se passe quand on tourne le potard de l'intensité au maximum. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez. Il suffit pour cela de se rendre sur la page Tipeee de Substance, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. La prochaine fois, nouveau témoignage. D'ici là, portez-vous bien.